Hello la famille, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce moment de partage, bienvenue pour ce moment où nous allons ensemble décortiquer la parole de Dieu, comment on s'attend à Dieu, encore une fois. Donc, bienvenue vraiment à chacun, merci pour votre fidélité à chaque fois à ces moments. Et sans plus tarder, on va prier, puis on va rentrer dans la parole de Dieu. On a pas mal de choses à partager ensemble, on reste toujours sur la thématique des forteresses, comment sortir des forteresses, des prisons intérieures sur la base de l'apôtre Ivan Castanou. Et le Seigneur va nous permettre de comprendre. Aujourd'hui, on va être pratico-pratique. On va voir des exemples ensemble et puis ça va nous permettre de le relier à notre propre vie. Alors, commençons ce temps en recommandant ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, merci encore pour ce moment et Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu nous permets de partager ta parole. Et Seigneur, tu as voulu que ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont éloignés de toi ou ceux qui ont des ressentiments, Seigneur, tu leur parles en parabole, ils avaient du mal à comprendre, à saisir les choses. Mais à nous qui avons le désir de aller plus en profondeur, de te connaître, Seigneur, tu as promis d'expliquer les Écritures à tes disciples. Et nous faisons partie de tes disciples. Nous te demandons encore aujourd'hui de nous expliquer les Écritures, que nous puissions aller en profondeur, que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir et que par ta seule grâce et ta seule grâce seule, que nous puissions recevoir révélation, instruction et direction. Père, nous te remercions et nous te confions toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous suivent durant ce moment ou ceux qui nous suivent en podcast, en rediffusion ou sur les différents canaux des réseaux sociaux. Donc nous sommes contents aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Alors nous sommes dans cette thématique de comment sortir des prisons intérieures. Selon le livre de l'apôtre Ivan Castano, ne subissez plus les forteresses, mais renversez-les. Et nous avons vu ensemble que la forteresse, c'est un système de pensée. La forteresse, c'est une muraille. La forteresse, c'est une prison. La forteresse, c'est comme un château fort que un homme fort, c'est-à-dire un esprit méchant, qui bâtit en nous afin de nous empêcher de vivre et d'expérimenter pleinement la parole de Dieu. Donc, retenez ça, la forteresse est un système de pensée, la forteresse est une muraille, la forteresse est une prison bâtie à l'intérieur d'un individu pour l'empêcher de pratiquer la parole de Dieu, pour l'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. C'est un sujet que nous reviendrons sur les prochaines émissions, les prochains épisodes. Nous allons voir ensemble pourquoi il est véritablement important d'obéir à la parole de Dieu. Et cet épisode, en ce moment, je vais juste donner trois raisons pour lesquelles on ira plus en profondeur sur ces trois raisons, enfin ces trois vertus que produit la parole de Dieu dans les prochains temps. Dans la première chose, et ça c'est dans le livre de l'apôtre Ivan, donc à la page 142, donc au chapitre 6. Donc là on était vers le chapitre 4, on a bondi directement au chapitre 6. Au chapitre 6, l'apôtre Ivan insiste de comprendre trois vertus, que nous devons comprendre trois vertus que produit la parole de Dieu, ou plutôt que produit l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et nous verrons par la suite pourquoi c'est important. La première chose, lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie lorsque vous pratiquez la parole. La Bible nous dit en Jean 1, verset 4, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc ce passage nous dit que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons et que nous la mettons en pratique, elle produit la vie. Mais pourquoi on parle de vie? La vie, c'est en opposition de la mort. Et l'apôtre Ivan explique que la mort dont on parle ici la page 142 du livre sur les forteresses, il dit, cette mort peut être constatée dans un domaine spécifique, tel que celui de la santé, des relations, du mariage, du travail ou encore de l'âme. Il n'y a aucune forme de mort qui peut continuer de régner et de prévaloir, de subsister dès lors que la pratique de la parole de Dieu est pratiquée. Dès lors, pardon, que la parole de Dieu est pratiquée. Et pour cause,
la parole de Dieu, contient la vie de résurrection, la vie divine. Alléluia. C'est-à-dire que quand je reçois une parole de Dieu, lorsque je comprends une parole et que je la mets en pratique, elle a le pouvoir, elle a la puissance de ramener tout ce qui était mort à la vie. Par exemple, dans une relation, tout à l'heure, on va voir plusieurs exemples, on va voir qu'il y a des relations qui ont été brisées entre les enfants et leurs parents parce que le diable a utilisé un événement de leur vie pour mettre en eux un système de pensée qui les faisait rejeter leurs parents. Et donc, du coup, il y a une mort de relation. Mais lorsque la parole vient, la parole dit qu'il faut pardonner, la parole dit qu'il faut honorer ses parents. Donc, lorsque je mets en pratique cette parole, lorsque j'obéis à cette parole, la relation qui était morte, maintenant, revient à la vie. Les gens qui étaient séparés vont maintenant revenir ensemble. Donc là, le diable, son but, c'est d'empêcher de pratiquer cette parole et de bénéficier des grâces qui sont associées du fait d'honorer un parent, d'honorer une autorité. Donc on verra tout à l'heure de manière pratique. Donc la première chose, c'est que la mise en pratique de la parole fait en sorte que tout ce qui était mort revient à la vie. Alors je prie que dans le nom de Jésus, alors que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu et que nous allons mettre en pratique la parole, tout ce qui était mort va revenir à la vie par la grâce de Dieu. Amen. Donc la deuxième vertu que produit la vie, la parole, pardon, donc toujours en Jean 1, verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc on voit la deuxième chose que la mise en pratique de la parole fait dans notre vie, c'est que les ténèbres disparaissent et le jour se lève sur votre vie. Amen. Donc lorsque je mets en pratique la parole de Dieu, les ténèbres disparaissent de ma vie et maintenant un nouveau jour paraît. Dans le livre, on le verra un peu plus tard, lorsque nous allons étudier l'action de grâce. Que fait l'action de grâce dans la vie d'une personne? L'action de grâce, c'est le fait de dire merci à Dieu. Une personne, nous tous, à un moment donné, on est toujours assaillis de pas mal de choses. Et des fois, l'âme peut être perturbée. L'âme peut vouloir devenir amère parce qu'il y a tellement de circonstances qui peuvent nous rendre amers. Mais lorsqu'on est dans cette amertume, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a les ténèbres qui viennent en nous. C'est comme s'il y a les ténèbres qui nous recouvrent. Rappelez-vous, on a parlé de Judas. Judas, lorsqu'il a laissé l'offense, l'amertume due à l'offense, parce que Jésus l'avait repris, on a dit quoi? Qu'il prit le pain trempé et il sortit et il faisait nuit. Donc il y avait une nuit physique, mais il y avait aussi une nuit intérieure dans le cœur de Judas. Donc les ténèbres ont envahi le cœur de Judas. Mais lorsque je mets en pratique la parole de Dieu, là, en l'occurrence, par exemple, la loi de l'action de grâce, où Judas peut-être aurait dû dire, au lieu de se laisser avoir par les pensées que le Satan lui injectait, ou les voix qu'il entendait, il a pu se dire, mais non, Jésus m'aime. Ça fait longtemps qu'il a pris soin de moi. Pendant 3 années, il a été avec moi. Il m'a fait confiance. Il m'a donné un poste de responsabilité. Il a pris soin de ma famille. Peut-être que des fois, Judas était peut-être malade. Jésus l'a guéri. Ou s'il n'était pas malade, Jésus, la présence de Jésus auprès de lui, l'a maintenu en bonne santé. Donc Judas aurait dû dire, je rends grâce pour, là par exemple en l'occurrence, pour mon pasteur, pour mon père, pour mon coach, pour mon maître, pour mon enseignant, je lui rends grâce. Je rends grâce à Dieu parce que tu as mis auprès de moi un homme qui m'a aidé à me relever, qui m'a fait confiance. Et en faisant cette loi d'action de grâce, même si son cœur était dans les ténèbres, Judas allait revenir simplement dans la lumière. Donc là, on voit ici que la mise en pratique de la parole de Dieu chasse les ténèbres et nous ramène véritablement dans la lumière de Dieu. Il y a à la page 33 du livre des forteresses, l'apôtre Ivan dit ceci. Page 33, livre des forteresses, il dit au sujet des forteresses. Hein. Donc il dit, Colossiens 1, verset 3, verset 2 second, il dit que
Christ, donc le verset dit, il nous a délivrés, donc on parle de Christ ici, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc on parle de Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc l'apôtre Ivan dit ceci, mais de la même manière que le plus grand défi de Dieu vis-à-vis du peuple d'Israël n'était pas de les faire sortir d'Égypte, mais de faire sortir l'Égypte du dedans d'eux. Aujourd'hui encore, le plus grand défi de Dieu vis-à-vis de nous n'est pas de nous délivrer de la puissance des ténèbres, donc si on parle des ténèbres, mais de faire sortir la culture et les habitudes du royaume des ténèbres de nous. C'est-à-dire que les ténèbres, les mauvaises habitudes des ténèbres sont en nous, mais lorsque je mets en pratique la parole de Dieu, la lumière paraît, la lumière se manifeste, tout simplement. Amen. Donc, on a vu, première chose, la mise en pratique de la parole de Dieu permet à tout ce qui était mort de reprendre vie dans ma vie. La deuxième chose, la mise en pratique de la parole de Dieu fait disparaître les ténèbres et un nouveau jour se lève sur ma vie. Et troisième chose, pourquoi on doit vraiment tout faire pour abattre les forteresses et pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Nous voulons comprendre que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est comme une charge explosive capable de détruire n'importe quelle prison qui vous retenait. Je répète, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est comme une charge explosive capable de détruire n'importe quelle prison qui vous retenait. Ça, c'est en page 178 du livre sur les forteresses, donc chapitre 6. Donc ici, on voit que la parole de Dieu est décrite comme un feu, elle est décrite comme un marteau. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est là pour briser le roc, elle est là pour anéantir, pour détruire les chaînes. C'est ce que fait la parole de Dieu. La Bible nous dit cela en Jérémie 23, verset 29. Alors, quand je mets en pratique la parole de Dieu, bien aimé, c'est comme s'il y avait une charge explosive qui était là pour briser, anéantir, détruire les forteresses que l'ennemi voulait régir en moi. Bon, j'abats une forteresse parce que j'ai mis en pratique la parole de Dieu. Tout à l'heure, on parlait de l'obéissance au fait d'honorer les parents. Donc, par exemple, une voix dit à quelqu'un, tu ne dois pas obéir à tes parents, tu ne dois pas les honorer. Et donc, du coup, ça me prive de certaines grâces qui sont associées au fait d'honorer les parents. Honorer les parents nous garantit une vie longue et heureuse dans le pays que Dieu nous donne. Mais lorsque je décide, non, peu importe ce que je ressens, ce que je pense, je mets en pratique la parole de Dieu, c'est comme si une charge explosive est mise dans cette forteresse afin de la briser. Ça, c'est par exemple la forteresse de la rébellion, pardon, une personne qui veut se rebeller contre ses parents. Mais quand je me décide de mettre en pratique la parole, d'honorer les parents, une charge explosive est mise, et alors la forteresse de la rébellion commence à être détruite. Quelqu'un a posé une question, s'il y a beaucoup de forteresses qui sont en nous, bah, je te dirais, continue à mettre en pratique la parole de Dieu. Et l'apôtre Ivan l'explique donc en page 168 sur cette thématique où que la mise en parole de la pratique, de la mise en parole de la parole, pardon, est une charge explosive. Il explique bien que il ne faut pas juste une seule charge explosive. Je mets en pratique tel principe. Je mets en pratique tel principe. Et ce sont des charges qui sont mises contre la forteresse. Et elle va finir par s'écrouler par la grâce de Dieu. De la même manière, je ne sais pas si vous avez vu les reportages de destruction de grands immeubles. Ils mettent plusieurs charges explosives dans les dans les bons endroits pour faire abattre l'immeuble. Mais pas qu'une seule charge, plusieurs charges. Mais quand tu mets en pratique la parole, tu mets en pratique ce que Dieu te dit, alors tu es en train de mettre des charges explosives et ça se détruit par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Et là, pose la question, est-ce que c'est immédiat ou pas? C'est pas toujours immédiat. Pourquoi? Parce que tu mets en parole un principe de Dieu. Prenons encore l'exemple des parents, tu honores ton père. Mais la voix, au départ, elle ne va pas finir, en fait. Des fois, la voix te dit, mais non, pourquoi tu l'honores? Pourtant, tu fais le geste où tu es en train de pardonner à quelqu'un. Tu décides de pardonner à quelqu'un. Mais tu entendras d'abord une voix qui va te dire, non, mais pourquoi tu pardonnes? Pourquoi tu fais cela? C'est trop facile, il ne faut pas pardonner. Rappelle-toi ce qu'il a fait il y a tant d'années, rappelle-toi ceci. Mais tu décides dans ton âme, je vais pratiquer la parole de Dieu. C'est une charge explosive qui est
qui est mise, bon, déjà la voix que tu entendais, elle va s'atténuer. Mais des fois, elle va vouloir continuer. Rappelle-toi, c'est une forteresse qui a été bâtie des fois depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes une autre charge. Tu entends la voix qui dit n'honore pas. Ok, je vais encore doubler. Je vais appeler papa, je vais appeler maman, je vais les rendre visite, je vais offrir cadeau pour leur anniversaire. Je vais tout faire pour que je mette en pratique la parole de Dieu. Et la mise en pratique de la parole de Dieu, on l'a dit, ramène à la vie tout ce qui était mort. Donc la relation qui était brisée va ressusciter. Les ténèbres qui étaient en moi, parce que vous savez, lorsqu'on a des ressentiments vis-à-vis de ses parents, il y a des ténèbres en nous, il y a l'amertume. L'amertume va me quitter, va quitter la personne, et la prison va finir par se briser. Amen. Je prie que dans le nom de Jésus, que la parole de Dieu soit dans ta vie comme une dynamite pour faire exploser, pour abattre, pour anéantir toute forme de forteresse. Au nom de Jésus. Amen. Super. Gloire à Dieu. Donc, on a vu ensemble que la forteresse est le système de pensée. Ce sont les voies que l'ennemi, un homme fort, c'est-à-dire un esprit qui veut prendre possession de nos vies, mais une forteresse qui met en nous afin de nous empêcher de pratiquer la parole de Dieu. Et nous avons vu ensemble que la mise en pratique de la parole de Dieu produit trois vertus. Ce qui était mort revient à la vie, ce que les ténèbres se dissipent et la prison finit par exploser. Donc maintenant, nous voulons voir plusieurs cas pratiques qui vont illustrer ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu que, première chose, les forteresses se construisent lorsque vous transformez un combat spirituel en combat charnel. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, quand quelqu'un est contre toi, au lieu de voir qu'il y a un ennemi derrière, tu commences à avoir du ressentiment, de l'amertume vis-à-vis de la personne qui t'a fait du mal. Alors que derrière, il y a un esprit qui agite cette personne. On a vu ensemble que les forteresses se construisent en vous lorsque le tentateur se déguise en consolateur. Donc, lorsque le tentateur se déguise en consolateur. Donc, cela, vous pouvez le retrouver dans le livre de l'apôtre Ivan, donc à la page 16, où il détaille comment se construisent les forteresses. Donc, deuxième chose, c'est lorsque le diable se transforme en consolateur. Il te donne des raisonnements. Il te dit, tu as raison de vouloir à tes parents. Tu as raison de garder l'amertume. Ça, c'est le diable qui se transforme en consolateur. Troisième chose, on a dit que les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez ces voies intérieures. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez les voies intérieures. Rappelle-toi l'adage qui dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de nous, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. C'est-à-dire que les mauvaises pensées peuvent venir, mais je refuse la mauvaise pensée. Une mauvaise pensée n'est pas une forteresse. Une mauvaise pensée va devenir une forteresse si tu la laisses s'installer en toi, si tu cultives ces voies. Mais dans le nom puissant de Jésus, nous refusons ces mauvaises pensées et nous les renversons, ces raisonnements. Donc, on a dit la forteresse, c'est d'abord les raisonnements, les justifications, où le diable te fait croire que c'est normal de rester dans l'amertume, c'est normal de rester dans le rejet, qui te fait croire que ces personnes ne t'aiment pas, il te donne des justifications. Ça, c'est les raisonnements. Et après, quatrièmement, les forteresses se bâtissent lorsqu'on cultive, lorsqu'on laisse les voies qu'on appelle les hauteurs. Les hauteurs, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de justification à la voix qu'on entend. C'est juste une voix qui te dit, on ne t'aime pas, tu n'es pas apprécié, regarde, tu as peur, tu ne vas pas réussir. C'est ça, les hauteurs. Mais tout ça, on va le voir ensemble avec les exemples, c'est le diable qui fait ça dans la vie des gens pour les anéantir et pour les bloquer. On a dit cinquièmement que les forteresses se construisent en vous lorsque vous ne gardez pas votre cœur. Quelqu'un m'a demandé comment garder son cœur. On va en parler. Sixièmement, les forteresses se construisent en vous lorsque vous pensez que les mauvaises pensées proviennent de vous, alors que c'est faux. Vous n'êtes pas né comme ça. Donc, je répète, les forteresses se construisent en nous lorsqu'on entend une voix, mais on croit que c'est nous. On croit que c'est nous qui pensons comme ça. Quand tu entends une voix qui dit tu n'es rien, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir, personne ne t'aime, tu n'es pas apprécié, tout le monde va abuser de toi, tout le monde va te trahir. Bien aimé, des fois tu as tendance à penser que c'est toi. Non, c'est le diable qui
veut mettre des pensées en toi, des pensées en toi. Toutes ces choses, c'est pas la parole de Christ. Toutes ces choses ne sont pas la parole de Christ. Comprends que ce n'est pas toi qui raisonne comme ça, c'est les forteresses que le diable veut bâtir en toi. Septièmement, on a dit que les forteresses se construisent en vous lorsque l'ennemi profite des événements traumatisants de votre enfance pour bombarder votre âme. Ça, on va en parler tout de suite avec les différents cas. Et là, huitièmement, on n'avait pas vu la semaine dernière, mais j'en parle aujourd'hui, les forteresses se construisent tôt dans l'enfance lorsque ceux qui ont la responsabilité de vous protéger dorment au lieu de veiller. Dorment au lieu de veiller. Donc ça, on en parle à la page 82 avec l'apôtre Ivan. Donc ce verset dit, ce principe dit simplement quoi? C'est-à-dire que, comme on l'a dit, les forteresses, pour beaucoup, c'est à cause d'événements traumatisants, des fois dès l'enfance. Et la responsabilité des parents, la responsabilité des personnes, des tuteurs, des gens qui sont autour de l'enfant est de protéger l'enfant et de faire en sorte que l'enfant ne soit pas exposé à certaines situations, à certains événements. Mais là, ici, l'apôtre explique que lorsque ceux qui avaient la responsabilité de protéger les enfants dorment, dormir veut dire quoi? Ne pas faire attention. Dormir veut dire ne pas veiller. Dormir veut dire que on laisse les enfants s'exposer, exposés à certaines situations. On va voir tout à l'heure. Des enfants qui ont vu les parents se disputer, ont vu les parents se battre, et après le père abandonner la famille. Bah, quand ils ont vu ça, une voix les refaire, s'est fait entendre disant attention, tous les hommes sont mauvais. Attention, tous les hommes vont t'abandonner. Alors que les enfants auraient dû être préservés de ça. Lorsque les parents dorment, c'est-à-dire qu'on n'a pas encouragé l'enfant, on n'a pas dit you are a champion, tu es un champion, tu es quelqu'un de bien, tu vas progresser, tu vas aller de l'avant, et que là on l'a rabaissé, peut-être des fois par des comparaisons. Ces choses-là ont rentré un système de pensée dans la vie des gens. Donc nous devons veiller, nous devons protéger les personnes que Dieu nous confie. Alors, pour illustrer cela, nous voulons aller sur plusieurs exemples qui sont détaillés dans le livre et qui vont nous aider à comprendre ce que nous avons étayé jusqu'à présent. Alors, première chose, donc à la page 73, l'apôtre Ivan donne ce témoignage. Donc, un enfant de 5 ans qui entendait souvent ses parents se quereller. Donc là, ça illustre le point que nous sommes en train de dire. Donc, une enfant, donc une fille, entendait souvent ses parents se disputer. Et son père menaçait régulièrement sa mère de la quitter un jour. Elle n'avait que 5 ans lorsqu'elle a été exposée à ces atmosphères délétères, c'est-à-dire où il y avait une atmosphère où c'était compliqué, beaucoup de disputes, beaucoup de choses dans la famille. Un jour, son père est définitivement parti et a laissé sa mère seule avec ses enfants. Depuis ce jour, cet enfant a grandi avec la peur, l'angoisse, la hantise d'être abandonné et de se retrouver seul. Alors qu'elle a donné sa vie à Jésus depuis l'âge de 20 ans, elle m'a avoué, donc elle a avoué à l'apôtre, pendant cette série d'enseignements sur les forteresses, alors qu'elle avait 35 ans, qu'elle entendait malgré elle, donc depuis l'âge de 20 ans, pardon, elle a avoué que depuis l'âge de 20 ans, elle entendait malgré elle des voix qui lui disaient que personne ne l'aimait, que personne ne pouvait l'aimer et que de toute manière, elle finirait abandonnée. Elle voulait se marier, mais elle gardait au fond d'elle cette peur constante d'être un jour abandonnée, elle aussi. Pourquoi? Parce qu'elle avait été exposée à une situation traumatisante, ses parents se disputant et son père ayant abandonné sa mère. Et alors qu'elle grandissait, une voix se faisait entendre, notamment pourquoi depuis l'âge de 20 ans? Parce que l'âge de 20 ans, c'est l'âge où on pense à se marier. Enfin, 20 ans et plus, bien sûr. Mais il y a une voix qui lui disait, tu seras abandonné. Et que là, pourtant, elle voulait se marier, mais il y avait une voix qui lui disait, on va t'abandonner. Donc, imaginez-vous une personne qui est angoissée constamment, mais comment elle va faire pour arriver à avoir une relation saine avec quelqu'un? Donc, à chaque fois, dans la méfiance, ou soit elle va appeler la personne, est-ce que tu m'aimes? Elle appelle à 11h, appelle à 12h30, est-ce que tu m'aimes? Appelle à 16h, oh, tu m'as pas appelé l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Tu veux déjà partir? Donc la forteresse du rejet, la forteresse du sentiment d'abandon
la prive en fait de relations saines. Et comme vous vous doutez, bah forcément, les personnes vont finir par l'abandonner parce que si tu es dans une attitude de, entre guillemets, toxique, là, les personnes vont finir par abandonner. À moins que la personne discerne que l'autre a besoin de guérison. Donc, voici ce que l'apôtre précise. Elle n'en parlait à personne de ses pensées qui avaient des voix qui avaient en elle. Elle n'en parlait à personne parce qu'elle est leader dans l'Église, elle encadre notamment des personnes. Oui, bien aimé, on peut être leader, on peut être pasteur, on peut être responsable, mais il y a des voix qui parlent. Elle culpabilisait en ayant ses pensées, mais ne savait pas comment s'en débarrasser. Aujourd'hui, après avoir appris à identifier et à confronter les forteresses, elle est complètement libre et n'entend plus du tout ces voix intérieures qui la terrifiaient depuis l'âge de 5 ans. Gloire à Dieu. Ce sera également ton expérience. Ce sera également notre expérience dans le nom de Jésus. Waouh! Merci Seigneur. Oh, Dieu est capable de faire des choses. Dieu est capable de ramener tout ce qui était mort à la vie depuis l'âge de 5 ans, exposée à une situation traumatisante, à une situation compliquée, elle s'est dit en elle-même, je serai, enfin, elle a reçu une voix que dit, tu seras abandonné. Et elle a accepté cette voix-là, elle a cultivé. Mais lorsque la parole a été envoyée, oh, on aime la parole de Dieu. We like the word of God. On aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue comme un marteau. La charge explosive de la parole a été envoyée et la forteresse du sentiment d'abandon, du sentiment de rejet a explosé. Oh, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Que les forteresses explosent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Examinons notre forteresse. Donc là, nous sommes maintenant en page 83 du livre sur les forteresses. Un frère ne voulait pas se marier avant longtemps à cause d'une forteresse d'échecs. Voici ce que dit l'apôtre. J'ai rencontré un frère qui avait connecté avec une femme avec laquelle il voulait se marier. Il était content d'avoir rencontré et bénissait Dieu pour cette connexion divine. Cependant, lorsqu'il s'agissait de déterminer ensemble une date de mariage, il n'envisageait pas de se marier avant 2 ans, bien qu'il ait déjà plus de 33 ans et que la sœur en ait 34. Ce point est vite devenu un sujet de tension entre eux. La sœur refusait catégoriquement d'attendre si longtemps sans raison valable. Donc je relis. Donc comment une sœur peut-elle se réjouir de devoir attendre 2 ans pour se marier alors que l'horloge biologique est en train de tourner? L'argument qu'il avançait, c'était il faut d'abord que je finisse mes études. Alors qu'il travaillait déjà à temps plein et avait un revenu correct. D'autant plus que les études auxquelles il faisait allusion étaient des formations complémentaires du soir qui lui permettraient d'accéder à un niveau de revenu plus élevé plus tard. Il considérait que cette sœur était vraiment la femme de sa vie, mais n'était pas prêt à céder sur le délai de 2 ans pour se marier. C'était la sœur qui faisait battre son cœur et avec laquelle il comptait partager le reste de ses jours depuis plusieurs années. Waouh! Donc on voit ici un frère qui trouve la bonne personne, qui reconnaît que c'est la bonne personne, qui désire se marier avec la bonne personne, mais en lui, il y a une pensée, un système de pensée qui lui dit non, tu ne peux pas te marier tout de suite, il va falloir que tu attendes. Il faut que tu attendes, tu as fini tes études, tu as une position plus élevée, tu as un salaire plus élevé, comme ça, etc., etc. Et l'apôtre Ivan, dans la suite, lui a parlé. Il dit, mais pourquoi en fait tu ne veux pas te marier? Donc l'apôtre Ivan l'a encouragé. Il dit, mais tu n'as pas besoin d'être riche pour te marier. Il faut quand même subvenir à ses besoins, bien sûr. Mais tu n'as pas besoin de devenir richissime pour te marier. Vous allez pouvoir vous marier, vous allez progresser, vous allez de l'avant au fur et à mesure. Mais regardez ce que le frère dit lorsque l'apôtre Ivan l'encourage. Il dit, non, 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 pasteur, pour moi, c'est important d'être à l'aise financièrement avant de se marier. Je ne peux pas me marier dans mes conditions actuelles. Et pourtant, il avait un bon salaire, il pouvait subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe en lui? Il y avait une forteresse. Et voici ce que l'apôtre Ivan lui a posé comme question. Se pourrait-il que tu aies peur pour que ta femme voie ta nudité? Tu es en train de faire de belles études, c'est louable.
mais je commence à me questionner sur tes motivations. Si tu fais de grandes études parce que tu veux exceller dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle à briller, c'est un bon motif. Mais j'ai plutôt l'impression, en t'écoutant, que tu veux t'appuyer sur tes diplômes et l'argent que tu obtiendras pour te sentir important. Ton identité n'est donc pas basée sur ce que tu as en Christ, mais plutôt sur ce que tu fais ou ce que tu possèdes. Et je lui ai expliqué, donc l'apôtre poursuit, puis je lui ai exprimé ma pensée. J'ai l'impression que tu es en compétition avec une voix intérieure à l'intérieur de toi qui te convainc que tu dois fournir de grands efforts et gagner de grandes sommes d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est pour ça que on m'a posé une question. Les forteresses, est-ce que des fois sont subtiles? Oui, elles sont subtiles. La voix qu'il entendait ne lui disait pas que tu vas échouer. Mais la voix qu'il entendait lui disait, si pour réussir, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu sois important. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu atteignes telle chose. En fait, la voix lui disait qu'il faut que tu ailles encore plus loin, encore plus loin. Donc, il y avait une sorte de voix qui l'emmenait à une compétition. Et cette voix lui disait, tant que tu ne fais pas ça, tu es un échec. C'est subtil, hein? La voix ne lui disait pas, tu vas échouer. Mais la voix lui disait, tant que tu n'es pas arrivé là, tu n'es pas encore arrivé. Oui, bien aimé, on n'est pas arrivé. Mais rends grâce à Dieu là où tu es. Il n'y a pas besoin d'atteindre la perfection pour pouvoir avancer dans la vie. Mais une voix lui faisait croire qu'il ne pourrait pas être heureux tant qu'il n'est pas arrivé à un certain stade, à un certain titre, à un certain statut. Oh, bien aimé, ça c'est la voie de l'échec. Pourquoi on dit la voie de l'échec ici? Parce que, bien aimé, on ne pourra jamais être parfait. Donc si une voix te fait entendre que tu n'es jamais arrivé, tu vas chercher, tu vas poursuivre un mirage. Et l'apôtre illustre cela en prenant l'exemple de Michael Phelps. Donc, c'est un grand compétiteur au niveau natation, un Américain. Il a remporté des médailles en or. Il a remporté beaucoup de médailles. Il a fait des grands records. Mais le gars était dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il entendait une voix à l'intérieur de lui qui dit, ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore bon. Faut que tu grandisses encore. Tu n'es rien. Oh là 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 là. Ça, c'est la voie de l'échec qui pousse les gens à rechercher toujours plus, plus, plus. Et c'est pour ça, bien aimé, l'action de grâce. L'action de grâce. Le verset dans Timothée nous dit que. Attends, il faut que je te prenne ce verset. Oh, ce verset est puissant. Is so powerful. Il nous dit que, bien aimé, la vie de piété, excusez-moi, je cherche le verset, la vie de piété est bonne pourvu qu'elle soit accompagnée du contentement, du fait de rendre grâce à Dieu. Il faut que tu aies ce verset, bien-aimé. C'est pour quelqu'un qui va être encouragé ce matin par la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut que tu aies les paroles. Voilà, 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Je vais prendre dans la version Summer qui est plus explicite. Version Summer nous dit 1 Timothée 6, verset 6, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Action de grâce. Action de grâce. Il nous dit ici qu'on doit espérer, désirer plus, bien sûr, mais rends grâce à Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Rends grâce à Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons. Et Dieu va le multiplier par la grâce de Dieu. Dieu va le multiplier dans le nom de Jésus. Donc on voit ici, ce frère se disait en fait qu'il entendait une voix qui disait, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Mais par la loi de l'action de grâce, la mise en pratique de la parole de Dieu, cet homme a été délivré par la grâce de Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as, quand tu rends grâce à Dieu pour le peu que tu as, la parole de Dieu vient briser les voies d'échec. La parole de Dieu vient briser les voies qui te disent que tu n'es pas heureuse. La parole vient briser les sentiments de comparaison. La parole vient briser la forteresse de la critique. La parole de Dieu vient briser toutes ces forteresses qui te disent que tu n'es pas suffisamment bien. Oui, bien-aimé, tu es en route, tu es en chemin, c'est sûr. Tout n'est pas parfait, c'est sûr.
mais refuse ces voix de l'échec qui te disent que tu vaux rien. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Alors je prie ce midi que au travers de ce que nous avons échangé, que les forteresses d'échecs soient renversées dans le nom de Jésus. Les voix qui te faisaient croire que tu ne vaux rien, les voix qui te faisaient croire que tu n'es pas capable, les voix qui te disaient que tu ne vaux rien, les voix qui te disaient parce que tes parents t'ont dit ceci, ne t'ont pas encouragé. Et cela, ce midi, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu est envoyée. Toi qui écoutes ce moment, soit en podcast, soit sur YouTube, soit sur différents canaux, reçois cette parole qui est remplie de vie afin d'être relevé, afin d'être encouragé, afin d'être exhorté, afin d'être propulsé vers ton avenir dans le nom de Jésus. Jérémie dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir et je proclame qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a une joie qui t'attend. Il y a une... Merci Seigneur. Il y a un nouveau jour qui paraît pour toi. Au nom puissant de Jésus, je le proclame que cette parole soit comme une dynamite qui vient exploser, faire exploser toutes les prisons qui t'enfermaient dans cette manque d'estime de soi. Père, merci pour ce que tu fais et merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Assurément, Père, tu glorifieras ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Wow. En somme, merci notre Dieu. Yes. Je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur m'a beaucoup encouragé pendant cet épisode, pendant ce temps, cette émission. Et je crois que plusieurs nous ont été encouragés. Donc, on a vu ensemble, première chose, on a revu la définition de la forteresse. On a expliqué la forteresse, ce sont les systèmes de pensée que le diable met en nous pour nous empêcher de mettre en pratique, la parole de Dieu. On a vu ensemble 3 vertus de la parole de Dieu. Les 3 vertus, la parole de Dieu a le pouvoir de ramener à la vie tout ce qui était mort. La parole de Dieu a le pouvoir de faire disparaître les ténèbres et de faire paraître la lumière. Et la 3e vertu, nous avons dit que la parole de Dieu, on a dit quoi? Que la parole de Dieu est une charge explosive pour faire sauter, anéantir, détruire les forteresses. Yes. Et nous avons vu plusieurs cas pratiques qui nous ont permis de voir, de réaliser comment le diable peut passer par les événements traumatisants de notre vie pour ériger des systèmes de pensée et nous empêcher de vivre ce que Dieu a pour nous. Mais toi, tu as reçu la connaissance, tu as reçu la parole. Alors, je sais que tu vas triompher. Je sais que nous allons triompher par la seule grâce de Dieu, au nom de Jésus. Alors, vous suivez cette émission, vous suivez ce podcast. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion pour vous de le rencontrer. Il est celui qui change les vies, il est celui qui change les cœurs, et celui qui transforme véritablement toute personne qui vient à lui. Alors, faites cette prière simplement avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me confie en toi et je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Transforme-moi et change ma vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais le Seigneur vient habiter en vous et le Saint-Esprit vient habiter en vous. Vous allez maintenant non plus entendre les voix qui vous rabaissaient, mais vous allez entendre la voix du bon berger qui va vous conduire vers un chemin sûr. Donc, il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot salut à ce numéro. On va prendre contact avec vous et je vais prier pour vous et je vais prier pour la fin de ce moment. Seigneur, merci vraiment pour cet échange. Merci pour nos frères qui sont tournés vers toi. Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce, Seigneur. Et nous avons l'assurance que toute personne qui vient à toi, tu en prends soin, tu l'établis dans ton troupeau et tu conduis vers des verts pâturages. Vers pâturage, Seigneur, au travers de ta parole, au travers de ta présence, Seigneur, et surtout au travers, Seigneur, d'une communauté où tu nous donnes de grandir et d'évoluer. Alors, merci pour tout ce que tu as fait au travers des frères et sœurs qui sont tournés vers toi. Seigneur, nous voulons nous recommander à ta grâce, alors que nous avons partagé sur les forteresses et que nous avons vu plusieurs exemples, cela va nous donner, Seigneur Père, la conviction d'examiner, d'inspecter quels sont les systèmes de pensée, quelles sont les paroles récurrentes, quelles sont les choses, Seigneur, qui nous maintiennent à terre. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir, nous allons évoluer
Alors, Père, nous t'avons ainsi prié, et Esprit de Dieu, nous nous confions à ta grâce. Conduis-nous, donne-nous de recevoir la révélation des choses que nous ne connaissons pas, les choses cachées, afin que par ta grâce, mon frère, ma sœur, moi-même, nous tous, que nous puissions être libérés de toute forme de forteresse. Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Amen.